Salut les abonnés, c'est Sarpanda aujourd'hui qui vous fait une petite vidéo FAQ. Qu'est-ce que ça veut dire FAQ? C'est Frequently Asked Questions, qui veut dire les questions posées fréquemment quand on parle en français. J'ai décidé aujourd'hui en fait d'aborder des questions qui me sont posées très souvent. J'avais lancé l'idée peut-être il y a un mois ou deux. Le problème c'est qu'il y a eu tellement de questions différentes et variées que je peux pas répondre à tout là dans une seule vidéo, donc j'ai décidé de regrouper les questions en fait qui sont revenues le plus souvent et qui je pense sont celles que les gens veulent le plus savoir, et comme ça je peux répondre à un maximum de personnes parce que j'essaye toujours de répondre aux gens un maximum sur Facebook et Twitter, mais une personne par une, forcément ça touche moins de monde. Donc aujourd'hui on va aborder les questions, et déjà la toute première c'est: où est mon tutoriel / je parle France? Alors ça c'est un truc qui revient sans arrêt, des gens vont me poser la question à peu près 2000 fois par semaine: où est tutoriel? Où est je parle France? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi j'en ai besoin? Alors déjà ça me fait un peu penser que vous êtes un peu des héroïnomanes et qui ont besoin de leur dose. Deux choses, je le prends de deux façons, parce que déjà ça fait plaisir, ça veut dire que vous aimez les émissions et que vous avez envie d'en voir un peu plus souvent, et deuxièmement, ça me casse un peu les... parce que bon, vous le demandez sans arrêt, le problème c'est que c'est un peu ma faute aussi, il faut l'avouer. Au début quand j'ai commencé ma chaîne, j'en faisais un par semaine. De tutoriel, je parle français, j'ai jamais fait un gros rythme en fait. Et le problème c'est que je peux pas continuer à en faire comme ça sans arrêt, sans perdre au bout d'un moment l'envie d'en faire. Je vais dire une chose très simple, pour moi faire des vidéos sur YouTube, c'est un passe-temps, c'est un hobby. En aucun cas c'est quelque chose dont je veux vivre, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une vocation, je n'ai absolument aucune étude là-dedans. Et j'ai envie que ça reste un plaisir en fait, c'est comme si, je sais pas, vous aimez aller à la pêche. Si un jour vous n'avez pas envie d'y aller, ben vous y allez pas. Donc moi, tutoriel et je parle France, j'aime faire ça, mais j'ai pas envie que ça devienne moins bien. Parce qu'un jour j'ai dit, voilà, je vais prendre plus mon temps pour sortir les épisodes de tutoriel. Et quelqu'un, quand j'ai sorti le nouveau tutoriel, m'a dit: ah, je m'attendais à ce que ça soit vachement plus drôle vu que tu as dit que tu prendrais plus ton temps. C'est pas comme ça qu'il fallait le voir, je me suis mal exprimé. C'est plus... je prends mon temps pour les faire, pour justement que ça ne devienne pas moins drôle. Parce que le problème c'est que si je continue à faire des Je parle France et des tutoriels à une grosse cadence de 1 ou 2 par semaine, au bout d'un moment je vais perdre l'envie, c'est-à-dire que je vais faire que des blagues par automatisme, et ça sera vachement moins drôle. Donc moi en fait maintenant il n'y a plus vraiment de planning pour ces deux émissions, je les sors quand j'en ai envie et quand j'ai le temps aussi, parce qu'il y a le problème du temps, c'est-à-dire que j'ai un travail et ça me laisse pas le temps de faire tout ce que je veux. Lundi ND c'est beaucoup plus facile à faire, parce que c'est des petites vidéos en fait qui vous permettent de montrer des jeux indépendants que j'aime bien. Donc en gros pour résumer, c'est pour dire, ne me demandez pas quand sort un nouveau tutoriel ou JPF, parce que je n'en sais rien moi-même. Donc voilà, il faut juste être patient, et puis en même temps ça fait un petit peu de surprise, et ça vous aide à travailler votre patience. Peux-tu faire un let's play de blablabla? Ça c'est un truc qui ressort souvent, et encore une fois c'était peut-être un peu ma faute, c'est-à-dire qu'au tout début de la chaîne je me dispersais un peu énormément. Un peu comme mes cheveux à cet instant. Je me dispersais un peu énormément, c'est-à-dire que je faisais des petites vidéos de jeux un peu comme ça, et à chaque fois, vous pouvez aller voir, il y a une playlist dédiée aux jeux vidéo sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, sur chaque vidéo, il y a écrit: est-ce que tu peux faire un let's play de ce jeu? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Encore une fois, à cause de mon travail, de mon emploi du temps, et aussi j'ai une vie sociale, et oui, ça peut paraître étrange comme ça. Là, c'est pour ça que j'ai décidé en fait de me concentrer que sur The Walking Dead, que j'aime beaucoup, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, et je vois pas l'intérêt de faire des jeux que j'aime pas. C'est un jeu que j'apprécie, que vous aimez suivre, visiblement. Donc moi je préfère, aussi c'était un autre défaut que j'avais, c'était de jamais finir les jeux, c'est-à-dire que je commençais, je finissais jamais, et là The Walking Dead, j'ai envie de le faire d'un bout à l'autre, et de sortir ça un peu comme une série télé, justement, je trouve ça plus intéressant. Donc après, les let's play en fait, j'en garderai un, j'essaierai de me coller à un seul, quand j'aurai fini The Walking Dead, ben, je passerai à un autre jeu, et j'irai jusqu'au bout. Je ne peux pas vous sortir autant de vidéos en fait comme ça, c'est toujours une question de temps, et puis je pense que ça vous saoulerait assez vite de voir 3 ou 4 vidéos de let's play sortir tous les jours. Je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas l'envie non plus, et puis vous, ça vous gavera très vite. Où puis-je t'envoyer des jeux indés ou des commentaires pour Je parle France? Alors ça je le dis souvent, le truc c'est qu'il faut penser à lire les descriptions. Les descriptions c'est un peu la surface d'internet où les gens ne vont jamais, j'ai l'impression. Il y a un lien vers une page Facebook et un lien vers mon Twitter. En sachant que des gens des fois me disent: oui mais moi j'ai pas de compte Facebook et je n'en veux pas. Oui, bon, vous pouvez toujours aller sur Twitter. Sur Twitter il faut juste un nom d'utilisateur et un mot de passe et c'est fini. Après vous pouvez désactiver tout ce qui est liens sociaux et tout ça pour pas vous faire spammer la tronche. Vous pouvez les envoyer par là, et sinon bien sûr il y a toujours l'adresse email que j'ai du mal à laisser de temps en temps, mais c'est lesatpanda@gmail.com, juste en bas, voilà. Pourquoi tu parles en anglais sur Twitter? Alors ça aussi c'est une question qui me revient énormément. Avant de faire des vidéos sur YouTube en français, pendant 3 ans, peut-être même 4 maintenant, j'ai commencé par faire des vidéos en anglais sur un site américain qui s'appelle thatguywiththeglasses.com, qui est le site de Doug Walker en fait, le Nostalgia Critique pour ceux qui connaissent. Pourquoi je me balance comme ça, je ne sais pas. Et donc pendant 3-4 ans en fait, j'ai commencé à faire des vidéos là-bas parce que c'était un site que j'aimais beaucoup, que je trouvais très drôle. Et je me suis mis alors à faire des petites vidéos et des chansons, dont Games You Might Don't Know pour Benzaï par exemple, et d'autres chansons pour plein d'autres contributeurs. Et après je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ferais pas des vidéos? J'ai commencé à faire des vidéos là-bas, ça a plu, ils m'ont recruté sur leur site, et là ça fait donc bientôt 3 ans, peut-être plus,
que je faisais des vidéos qu'en anglais. C'est-à-dire que sur Twitter, je crois que je suis à 6400 followers. Dites-vous qu'il y en a bien plus de la moitié qui sont américains ou canadiens ou anglais, donc qui parlent anglais. Et j'ai commencé par ça. Alors, ainsi j'essaye un peu plus de varier, c'est-à-dire selon quel public je cible, je parle en français ou en anglais, ou les deux, ou pas. Mais en fait, c'est pour ça que je parle en anglais. Donc, quand les gens me disent arrête de parler en anglais sur Twitter, non, parce que déjà, tu n'es pas ma mère, tu ne me dis pas quoi faire. Et deuxièmement, c'est parce que j'essaye de penser à tout le monde. Moi, je suis universel, moi, je propage de l'amour. Quel est ton âge? Quel est ton métier? Alors ça, c'est des trucs qu'on me demande très souvent et je n'en vois absolument pas l'intérêt. Disons que c'est une partie de ma vie, j'ai pas forcément envie de la partager, il faut qu'on reste quand même dans une espèce de domaine de public et de, comment on dit, d'amuseur, de bouffon, je suis votre bouffon, voilà. Et je ne vois absolument pas l'intérêt de vous divulguer ces informations qui ne vous feront pas apprécier du tout les vidéos plus. C'est comme par exemple si je vous disais que Benzaï était boucher charcutier. Est-ce que vous allez regarder une de ces vidéos et vous dire « Ah, je comprends mieux ces blagues maintenant ?» Non. Et donc moi je préfère garder ça pour moi parce que c'est pas intéressant et ça vous apportera rien de plus. Et je trouve que ça fait même un petit côté un peu voyeur. Peux-tu m'ajouter sur Steam, Xbox, PS3? Alors ça, encore une fois, c'était ma boulette. C'est-à-dire qu'au tout début où j'ai ouvert ma chaîne, je me suis dit « Ah, ça va, j'ai que 2000 abonnés, je vais les ajouter sur Steam ». Je savais pas qu'il y avait une limite d'amis sur Steam, donc elle est de 250, maintenant je le sais, donc là il n'y a plus moyen d'entrer. De temps en temps j'essaye d'effacer des personnes que je sais que je ne jouerai plus avec ou qui n'utilisent pas Steam depuis des années, pour essayer de rentrer des personnes, mais bon, voilà. Sur Xbox et PS3 je ne le ferai pas, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte sur Steam que si j'essaye des fois de jouer à un jeu juste pour apprécier un jeu ou quoi, je me fais bombarder de messages, donc je suis obligé de passer en hors ligne, et j'ai pas envie que ça arrive sur Xbox et PS3, et le problème aussi que j'avais rencontré, le problème c'est que si je commence à dire à des personnes « Oui c'est bon, je t'ajoute sur Xbox », donc déjà je suis pas à l'abri de me faire spammer la tronche quand j'essaye de jouer à un jeu tranquillement, et deuxièmement, j'ai appris aussi, j'ai posé la question avant, cette fois-ci j'ai été plus malin, j'ai dit « Est-ce qu'il y a des limites d'amis sur Xbox et PS3 ?» On m'a dit que oui. Le problème c'est que vous êtes maintenant un peu plus de 20 000 sur la chaîne, et même si on prend que la moitié 10 000 et encore la moitié 5 000, et vous vous dites j'ai envie de pouvoir jouer à des jeux avec Panda, je peux pas avoir 5 000 amis sur Xbox et PS3, donc forcément il y a des gens que ça va énerver, qui ne vont pas être contents, et j'ai pas envie que ça crée des espèces de clash comme ça, pour une chose comme ça, surtout que je joue pas énormément sur console en ligne en fait, donc il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de jalousie à faire. Par contre sur Steam, il y a un groupe, j'ai créé un groupe, le Sat Panda, qui est ouvert à tout le monde, ce n'est pas sur invitation, vous pouvez rentrer comme vous voulez. Donc ça, vous pouvez y aller, et puis des fois, je tombe dessus, et alors de temps en temps, mais alors très rarement. Quand je vois des gens jouer un jeu, je les rejoins en ligne comme ça, sans prévenir, j'arrive, pouf, voilà, je me dis bon. C'est déjà ça, mais bon, je peux pas tous vous ajouter, hein, à moins qu'il faut demander à Xbox et tout ça, avec leur super nouvelle console, de faire pas de limite d'amis, comme ça on pourra tous regarder la télé ensemble sur la Xbox One. Viendras-tu à la convention blablabla? Alors ça, c'est toujours pareil, je vais dire non de manière générale. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer, mon travail, j'ai un CDI à temps plein, je fais 37 heures par semaine, on va dire, c'est pas énorme, c'est déjà pas mal, mais le truc c'est que c'est un travail où je travaille 6 jours sur 7. Je n'ai que le dimanche de repos, ce qui fait que tout ce qui est déplacement, ça devient très vite très dur, surtout si le samedi soir je finis tard. Même si je prends le train ou la voiture ou quoi que ce soit, ça fait que je viens à la convention pour une demi-heure, je fais coucou et puis je me casse. Niveau financier, c'est pas rentable, je viens pas pour faire de l'argent non plus, mais disons que je vais souvent payer cher. Par exemple, si je veux aller à Toulouse, je vais arriver à Toulouse à 6 h du soir le samedi, ça me laissera pas trop le temps de passer à la convention, ça va me coûter 110 € de péage et d'essence et tout le bazar, ou peut-être pas autant mais ça fait quand même beaucoup. Et le dimanche c'est pareil, je vais rester, je dois repartir très tôt. Donc de manière générale, toutes les conventions qui sont un peu loin, je ne viendrai pas. Il y a la Japan Expo que je vais tenter de faire, je mets absolument aucune option là-dessus, c'est parce que je sais que Benzaï et Poly y vont, et je vais tenter de négocier au travail en vendant un de mes premiers enfants nés pour pouvoir être libre le samedi, et arriver le samedi mais un peu tard. Mais de manière générale, les conventions c'est non. Il y a une seule où je vais tout le temps, c'est le Montpellier In-Game. Pourquoi? Parce que c'est à 10 minutes de chez moi, donc c'est forcément plus facile. Mais de manière générale, les conventions, je ne peux pas. Surtout en Belgique et tout ça, tout ce qui est dans le nord, c'est impossible. Car si vous ne l'avez pas compris quand j'ai mentionné le Montpellier In-Game, je vis à Montpellier, dans le sud de la France, et qui apparemment a décidé d'être la ville qui avait le moins de conventions au monde, et qui était surtout le plus éloigné de toutes les conventions et de tous les autres youtubeurs. Donc j'espère que ce petit FAQ a répondu à vos questions et que vous n'allez pas me haïr pour toutes ces réponses un peu dédaigneuses. Non, j'essayais pas d'être dédaigneux, mais c'est surtout que je préfère que vous compreniez pourquoi les choses se passent comme ça, et c'est tout. Et je ne sais plus quoi dire en fait, je suis arrivé à bout de ne plus quoi dire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça a répondu à la plupart de vos questions, et puis si jamais je voudrais que ce type de vidéo marche bien, pourquoi pas, j'essaierai d'en faire une par mois,
ou au moins quand je vois qu'il y a des questions récurrentes qui reviennent assez souvent et auxquelles je n'aurais pas répondu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.